Allô, alors. Oh putain. Ouais, non, c'est. Je vous ai dit, mon setup n'est pas fait pour le multi, c'est compliqué. Voilà. Normalement, est-ce que ça va? T'entends quand même quelque chose? On se croirait à la radio. Voilà, donc du coup, je vous ai dit, il y a Sky qui est chez moi pendant... tu veux te mettre dans quelle position? Non, t'inquiète, je mets juste mes pieds sous mes fesses. Ok, que, d'accord. Voilà, Allô, mais j'ai pas de piscine. Putain, je crève de chaud. Parce que dans le bureau il fait chaud avec le PC et tout, et puis bon, on va être deux. Mais ça va, le live ne dure pas non plus 40 000 ans. Bonjour. Est-ce que vous entendez bien tous les deux? Il va falloir qu'on parle de toute façon quand même un peu fort pour que le micro nous capte, parce que si je mets le micro trop près de nous, si je fais ça, le problème c'est que Sky se retrouve avec le bras du micro en plein en fait, sur l'écran, ce qui est très pénible pour... DJ Pika qui est en train de faire la Zumba derrière le micro, je voilà. donc, Ce qui est extrêmement pénible quand même pour React au Pokémon, au Pokémon Direct. Ah oui, attends, en vrai, si jamais... Voilà. Toi, tu peux avoir le chat ici. Ce sera peut-être un chouille, peut-être plus pratique. Ouais. Pas beaucoup, mais... je peux configurer, s'il te plaît. Tu peux continuer de parler. Ça y est, il est en train de tout modifier, là. Non. C'est juste pour moi que je vois mieux, c'est tout. Oh là là. Oh là là. Là, je vois bien. Bah oui, là, tu mets... Bah, peut-être pas trop avec le bras du truc, non? Réduis la fenêtre, ouais. Ouais. Là, ça sera un peu mieux. Ouais, ça va, tout va bien. Alors que Pic aurait pu dire qu'on me ramène ma reine. Mais oui, c'est vrai. Non, mais en fait, j'ai pas encore l'habitude des streams. I'm the queen. Des streams multi et IRL, c'est un peu plus compliqué. J'ai juste pas l'habitude parce que tout le monde habite à Perpète, voilà. Des gens t'offriront des cadeaux, tu pourras préparer un deuxième setup. J'aimerais bien, un jour, j'aimerais bien pouvoir avoir un setup dans mon salon. Oui. Pour vraiment faire un vrai truc en multi, voilà, ça avoir un truc vraiment prêt pour le multi. Ou par exemple, quand j'ai mes amis qui viennent, on puisse faire un vrai Mario Party où ça puisse être. Après, le truc, c'est que je sais pas si c'est adapté pour genre du React en multi. Non, pas le React. Le React à deux, mais par exemple, genre du Mario Kart ou du Mario Party. Genre en mode juste, au moins avoir. Par exemple, imaginons, moi je pourrais streamer ici. Mais avoir genre une cam qui stream genre le salon. Ouais, un truc genre pour les jeux que tu peux mettre sur la télé ou je sais pas. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Mais voilà. Et si jamais à un moment donné vous entendez un peu moins bien, vous le dites, c'est parce que ça veut dire qu'on parle pas assez fort. Ouais, ça veut dire qu'on peut baisser le micro aussi. J'ai pas l'habitude moi d'avoir ce casque, donc j'avoue que moi je parle pas très fort, je crois, là. Par rapport à l'habitude, donc vous dites. Ouais, je pense que tu parles pas très fort. Pardon, je gueule, je gueulerai, promis. Ouais, en gros, c'est un sorte de double setup. Plus un deuxième setup qu'un double. Ouais, c'est vrai. Moi, tu vois, j'aimerais bien avoir un double setup où j'aimerais bien avoir, genre, il y a mon PC et je peux être en seul. Et j'aimerais bien avoir plein de trucs. C'est ma grande. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup pour ce 32e mois. Et j'aimerais bien avoir un double setup dans lequel justement j'ai deuxième micro et tout qui est déjà prêt si jamais il y a quelqu'un qui vient, chacun son micro, chacun son casque bien réglé et tout. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, non, moi je veux pas ça. Moi j'aimerais bien. Moi j'aimerais bien. Ouais, c'est ça, c'est plus un deuxième setup que les gens qui sont en multi seraient là-bas et mon setup à moi resterait. Faut voir. Après, c'est peut-être pas petit, ça se trouve finalement je vais me retrouver avec un setup de mon bureau qui pourrait. Un meilleur deuxième casque. Ah oui, parce que je dois acheter les trucs pour les gens qui viennent chez moi, quoi, en plus. Oh, j'achèterai mes conneries, au pire, t'inquiète pas. Tout mon appartement n'est pas déjà fait pour tous les gens qui viennent chez moi, quoi. Genre, c'est... Si tu veux, je te refilerai mes merdes, y'a pas de problème. Putain. Déjà, faut que je change le mien. Donc, en fait, moi, c'est plutôt comme ça que je fonctionne. C'est en gros, quand je vais changer le mien, genre celui-là va devenir le... Parce que ça, c'était mon ancien casque. Tu vois, en gros, je tourne comme ça. Non, mais c'est ce qu'il faut faire. Parce que le capitalisme, on n'en peut plus. Puis ça coûte cher, c'est pas ça, c'est carrément du capitalisme, ça. Bah oui, de racheter en boucle comme ça des trucs. Mais moi je veux dire surtout en technologie, ça coûte cher. Ça coûte super cher. Le matos. Ouais. Donc voilà. Ça va Thomas? J'espère que tu vas bien. T'as fini, c'est bon là les examens, tout ça, t'as eu tous les résultats, on est bon, ou alors est-ce que c'est la merde et on se tape une giga cuite tantôt, tu vois. Et buve avec modération. J'ai validé mon année, allez, let's go Thomas. Mais oui, c'est pas parce que je ne vais plus sur ma propre chaîne que je ne me souviens pas de vos faits divers. Voilà, tout de même.
Elle tient un petit carnet de compte avec tout ce qu'elle doit se rappeler, elle le lit à chaque début de stream. Non mais en fait le pire c'est que je sais pas comment je fais. Je retiens presque toutes les infos qu'il me donne. Je sais pas. Plus qu'un an, hein. Elle serait officiellement dentiste. Allez, let's go. Et... Un fun fact, j'ai fini les 4h du... Hein? J'ai fini à 4h du mat pour mon double setup, juste pour le son. Alors le son, ça c'est vraiment un enfer. Et je comprends que t'aies passé vraiment énormément de temps sur le son. Parce que quand j'ai dû régler moi mon micro... c'était quelque chose ça. Et puis quand t'as pas de table de mixage, t'es obligé d'avoir une table de mixage virtuelle. Enfin, c'est tellement de la merde. Ouais, je sais que c'est très très chiant. Donc bon. What about les fêtes d'été? Ah oui, les fêtes d'hiver, putain, les fêtes d'été, super holomiste. C'est drôle ça, on aime l'humour ici. Hein. On aime l'humour. Bon, DJ là, il a fini ou... C'est dingue quoi. Oui, 2 minutes 40. C'est ça le Pokémon Direct? En fait, apparemment, ils ont mis le DJ Pikachu avant le Pokémon Present. D'accord. Écoute combien leur face? Moi, je vais faire ça. Pas du tout. Les prochains streams de... Ah ouais, vous avez la fenêtre, comment je la vois moi? Vous voyez en grand. Hein. Là, vous voyez ce que je vois moi hein, sur mon écran. Voilà. Je mets en giga gros le chat. La grosse fiesta. Bien Attends, étiré. je vais fermer la porte parce que la télé avec... Ah, t'as pas enlevé le son? Non. Mais putain. Du coup, je nous entends en double. Bah ouais, mais c'est dingue de faire ça. Il m'a mis sur la télé dans le salon, mais il a pas enlevé le son, c'est une dinguerie. Coucou Pat, ça va, et toi comment ça va? Comment c'était les vacances? C'était cool, c'était court, mais c'était bien. C'était reposant, on était au milieu de nulle part, c'était bien sympatoche. C'était bien sympatoche. Il y a plein de Pikachu sur scène. Ah mais oui, c'est vrai qu'il y a des Pikachu qui se rajoutent. Giga fête. C'est chaud hein. Non, bah oui. 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 Soirée en été, c'est quoi ça? Et l'after de Tomorrowland. C'est fini déjà Tomorrowland? Je sais plus, je sais que c'était il y a pas longtemps, mais je sais pas si c'est encore fini. C'est déjà demain, c'est ça? Je sais pas. C'est quoi? Tomorrowland, c'est un gros festival électro-techno en Belgique. Ah, ok. C'est le truc où il y avait les très gros noms, Avicii, oui, etc. T'as dû me dire. Alors moi, il y a une époque, je voulais absolument y aller. Il y a une époque où je voulais absolument y aller. Maintenant, ça me fait un peu plus peur. J'aurais peur de faire une crise d'angoisse là-dedans. Ah, moi, c'est pas... Ouais. Mais ça, c'est à cause du fait que j'ai fait une crise d'angoisse à Solidays un jour. Avant, je faisais énormément de festivals, des gros festivals et tout ça. Mais un jour, j'ai fait une crise d'angoisse à Solidays. Ouais, voilà. Donc bon. Ah, tu sais, une fois n'est pas d'or non plus, mais... J'ai l'approfondissement de ce que je voulais pour l'année prochaine. C'est-à-dire l'approfondissement. Genre ta spécialisation ou un truc comme ça? De toute façon, dans le retour micro, tu t'entendras que tu t'entends pas. Bah, après, ouais. Comme j'entends pas vraiment la musique aussi, tu vois, j'arrive pas à savoir. Je sais que c'est un peu moins fort que pour toi, je pense, donc j'essaie de faire un peu la part des choses. Est-ce que je monte le son aussi? Je crois qu'il est à fond. Ah mais oui. c'est juste que mon casque, celui-là, il date de... on est encore en 2025 2019 peut-être. Ok. Ouais, je pense. Et tu peux pas augmenter le son artificiellement, j'imagine? Ça le fait pour moi, pour toi, et, et pour OBS. En fait. Ouais, c'est ça. Ok, donc c'est pas optique. Ah, les Pikachu? Bah, je sais pas, mais il y a plus de son. Enfin, il y a plus d'image. d'images. Surtout, ils ont... Donc, du coup, je me dis, ça va peut-être commencer. À mon avis, il faut que tu arrêtes de regarder ça, parce qu'ils vont sûrement relancer une vidéo derrière. Tu penses? Ils vont couper le live et relancer un truc. Je pense. Oh ouais, putain, les bâtards. Putain, ils ont déjà lancé en plus. Ah, les enfoirés. Coming to Anaheim, California, from August 15th to 17th. Non, c'est bon, on est tout début. We are once again thrilled to welcome thousands of trainers from around the world who will battle across the Pokémon Scarlet and Pokémon Violet video games, the Pokémon trading card game, Pokémon Go, and Pokémon Unite. Pas de se casser la gueule. These elite trainers will receive a celebratory promo card for competing in the Pokémon World Championships. Truc de Let's Pokémon, take a first look at this year's special artwork for Paradise Resort. Normalement, ils mettent les trucs en FR, hein, puisqu'ils enregistrent en avance.
Mais j'ai l'impression que les gens In 2025, we will host Championship Sunday in an arena for the very first time. En français, ouais. Je l'ai. As the best will earn incredible prizes, including the coveted Champions line. Alongside our competitors, we expect more than 20,000 Pokemon fans to come celebrate together and enjoy tons of new activities. J'ai dû changer un peu le setup et tout. Each attendee will also receive a special digital code to obtain Toad School for the Pokemon Scarlet normalement tout est bon. Violet video games. Normalement vous êtes OK. During the weekend, fans at home can tune in to the action via our live stream broadcast available in multiple languages. Some of these streams have special giveaways. So we hope you'll join us in cheering our competitors. Oh, let's go Thomas, trop bien. Vas-y, tu nous raconteras, tu nous tiendras au jus là. Si j'ai bien compris, ils font genre les World Cup de Pokémon Go Combat et Pokémon Unite. OK. Voilà. Ouais, vous savez ce que sur cette île, notre objectif est que les Pokémon s'amusent autant qu'ils le veulent. Oh, moi j'aimais bien. Je déteste le... C'était un peu trop gnangnan. Nous ferons de notre mieux pour vous aider à vous reposer et à passer les meilleurs moments possibles. J'espère que vous profiterez de votre séjour à l'hôtel Pokémon, loin du stress et de l'agitation. Hein? Oh non, je venais tout juste de terminer de semer. Nous comptons sur toi, Haru. Ça va? Ça va, merci. Oh, Kent? Hein? Ken? Haru? C'est son ex. J'en suis sûre, je sens ces choses-là. Maintenant que je suis ici, je n'épuise plus mes forces à tenter de résister. C'est sans doute pour ça que j'arrive à travailler si dur. Tu l'avais vu, toi? Ouais, j'avais vu la première saison. J'aimais bien, c'était assez... Je suis vraiment désolé. Fogler a l'air de vous causer bien des soucis. Je baisse un peu parce que... Dan, depuis combien d'années vivez-vous avec Fogler? Oh, je dirais... C'était un peu cringe parfois parce que c'est assez gnangnan, cucul, la praline. Je me sentais heureux rien qu'à la regarder. Mais c'est mignon. Aujourd'hui. Mais plus fort la musique aussi là. Je te jure. Mais l'égalisation du son, ils connaissent ou pas chez Nintendo? Jamais. Au secours. De toute façon, ils savent en gardant le sourire, on peut tout affronter. Volume de leur menu. Surtout ici, où on est entouré d'amis toujours prêts à partager des moments de rire et d'amitié. Oh pupille, ça. Ouais, j'aime pas trop en fait cette texture. Pâte à modeler. Peluche, je sais pas, genre en mode. Allez, en route genre pour une journée de travail. Moumoutage. Ah ouais. J'aime pas. La pâte à modeler, c'est pas ça qui te. Non, c'est pas de la pâte à modeler, c'est de la moumoutage, ouais. My name is Peter Lord, la arcane, hein, Fluffy là. creative director at Aardman Animation Studio in Bristol, England. Now at Aardman, we have created award-winning stories with iconic characters. Now, we have the pleasure of partnering with Pokemon on an exciting new stop-motion animated series. Non, c'est juste moi. We'll be putting some very special Pokemon front and center as the heroes of our show, and it will be set in a region which is very close to our hearts. It will give a unique look at the Pokemon world told from the perspective of Pokemon, with a signature Aardman sense of character and comedy and craft. I know you'll love it as much as we do. We could not be more excited to share this sneak peek with the world, so let's have a look. J'aime bien qu'ils essaient de nouvelles choses. Moi, des fois, j'aimerais bien qu'ils perfectionnent des choses existantes qui nécessiteraient pas beaucoup d'efforts. Peut-être genre leurs jeux principaux, je dirais, genre juste démerder à faire de l'herbe qui bug pas. Très bien. Là, ce genre de texture, moi, j'aime bien. Ouais, c'est de... Comment ça s'appelle? Pas de Fimo? Bah, du motion capture. On dirait. Motion capture, c'est quand un acteur IRL se fait capter les mouvements. Ah non, c'est pas ça que je pense. Là, je pense à, ouais, genre... Ah, tu penses pas au truc stop and start, enfin de le... Ouais, pas stop motion. Stop motion. In today's broadcast, we will be bringing you toujours plus bas la voix. Bah, le mixage son, s'il vous plaît, au bout d'un moment. In our next segment, we'd like to share the latest information about Poképark Kanto. Please have a look. Ça va être trop fort là. Pokémon Kanto, j'aime bien. C'est quoi Kanto? C'est la première gêne. Encore. Encore? Il faut que ça. Poképark Kanto, the first permanent outdoor Pokémon attraction, will open soon.
Poképark Kanto is built on roughly 26,000 square meters of land Disneyland within Pokémon. Japan's Yomiuri Amusement Park. Ah, pour vrai? Dans un jardin au Japon, j'ai bien compris. Pokémon has grown so much. Ah, mais pour vrai? IRL, genre. Ouais. Je sais pas ce que ça So va we donner. wanted to make a place everyone could come together On met des and animatroniques. enjoy. A space where Pokémon will always be, and where people and Pokémon can have fun together. That wish prompted Est-ce que ça va pas être un peu us to begin work cringe? on a world where Je sais Pokémon pas, Des c'est Pokémon ouais. en animatronique, tu vois. Bah après c'est comme Disneyland, tu peux te poser la question pareil, hein, je Ouais, pense. c'est vrai. Ouais, ils font aussi un peu Live par within the d'attraction, je forest. pense. J'ai When you l'impression. step inside, you'll find Pokémon Oui, un playing truc comme ça together avec in des groups. là qui tournent. We want to broaden people's idea of how Pokémon live and interact with one another by letting them experience a world with Pokémon in it. A place where we can tell visitors, welcome to the world of Pokémon. As you enter, you'll be greeted by the diverse landscape of this rich natural forest where Pokémon Non, je crois pas qu'il parlait de réalité virtuelle. Non, si j'ai bien compris, c'est un vrai parc. Pokémon and trainers gather, the town of your dreams. Les créer génétiquement comme dans Jurassic Park, imagine. Après, ça paraît bizarre de faire un vrai parc, du coup, ce sera juste des statues, quoi. Promène avec des statues. Imagine, ils font des cosplays de Pokémon, du coup. Quelqu'un qui va arriver en incinéroir. Est-ce qu'ils vont faire en sorte que le Pokémon Go soit ultra rentable là-dedans? Genre avec beaucoup de Pokéstop, des spawns de méga trucs, je sais pas quoi là. À mon avis, tu sais, ils vont faire genre le parc safari dans Pokémon Go. Ah ouais. Ah, Pokémon Go. Ah, une nouvelle gêne dans Pokémon Go. Pokemon Go Fest 2025 Max Finale is coming soon. Max Pokemon will be appearing one after another. Eternatus will be appearing for the first time globally. We also have a promo code to share that will give you a chance to catch a powerful Gigantamax Pokemon. Genre un Pokémon exclusif à Pokémon Go. En fait, je trouve que les designs maintenant de Pokémon, ils partent un peu en couille hein, parfois. Enfin, il y en a certains, ils arrivent à revenir dans une bonne optique, mais il y en a du mal. On dirait Pokémon Colosseus. Le graphisme. Très lisse comme ça là. Un Coliseum. Ok. C'est quoi? C'est se connecter à quoi? Pokémon Go? Je vais pas savoir. Oh, il est classe. Oh, je l'avais oublié ce jeu. Pokémon Café Remix. Oh, je l'avais oublié. Je connais même pas. Si, il a été présenté dans un autre Pokémon direct. Ah, je me rappelle de Pokémon Sleep. En vrai, ça serait sympa un parc avec des statues Pokémon. Mais s'ils font appel à des artistes pour vraiment proposer quelque chose de cool et pas juste des Pokémon posés randomly. Franchement, là, ce serait sympa. Bah oui, mais c'est jamais ce qui va se passer, hein. Rendez-vous compte que là, le capitalisme, ils sont juste en train de se diversifier pour gagner plus d'argent. Même s'ils n'en gagnaient pas assez avec leur carte. Rajoute des Pokémon dans Pokémon Sleep. Ah, c'est Pokémon Sleep, ça? Ouais. Pourquoi le Grand Canyon c'est Pokémon Sleep? Non, c'est parce qu'ils l'ont mis au début le titre. Ah d'accord, ok. Je l'avais cette application pour essayer de me dormir. Je crois que fan là. Tu aussi Latias, j'aime bien. Les bébous. Latios and Latias join the fray to commemorate Pokemon Unite's 4th anniversary. Latios and Latias can both quickly fly to each other. A new type of battle, Electrode Volleyball, will be available after... Electrode Volleyball. Oh, par contre, j'adore les médailles, elles sont trop belles. Et eux, je les aime pas, ces Pokémon. Pourquoi? C'est des Pikachu, mais vraiment, eux, ils me gênent, je sais pas. Ah, le Trading Game Card. Les cartes réelles. C'est pas mal la carte, hein. C'est joli. Oh, le bébé qu'on courait. Oh, waouh!
Waouh! Elle, tu vois, je l'aime pas. Ah, elle est trop belle la carte! Eux, par contre, là, magnifique. Moi, je l'ai découverte à Gardevoir sur Arceus. Ah ouais? Ouais. Tu connaissais pas avant? Je suis arrivée, j'ai fait oh putain! Tu connaissais pas du tout ce Pokémon? Ah, c'est marrant. Next, please take a look at this video. Connecte toutes les ampoules en ligne. Ils font un petit jeu, un jeu mobile à la con, c'est ça? Un jeu éducatif pour les enfants. Ouais, ça a l'air d'être. Ouais, c'est ça, genre pour téléphone, tablette, tout là, ça quoi. Pour lesquels t'as toujours des pubs. Oh! C'est ils font des peluches en crochet depuis tout à l'heure. Bah, parce qu'ils vont les vendre. Oui, non mais pourquoi ils les montrent à chaque fin de niveau là? Tu vas voir, ils vont nous en mettre un. Tu crois que tu gagnes un truc? Une game? Bon, de toute façon, c'est sûr qu'un jour ils vont nous sortir un Candy Crush à Pokémon. Hein. Bah, s'ils le mettent pas dans cette appli, honnêtement. Je suis persuadé qu'il y en a déjà un qui. Ah, ok, d'accord. Et du coup, ils en font du merch derrière. Mais c'est sûr. Dans le parc là? Oh, la boutique! Oh, la boutique cadeau du parc. Oh là 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 là. Déjà que tu vas au Japon, il y en a déjà partout. Ça sera moi quand j'irai au Japon. En vrai, une peluche comme ça, Evoli, moi je dis pas non. Hein. Enfin, Evoli, les évolutions. Les évolutions. Chance to untangle your next Eureka moment. Pokemon Friends will be available on Nintendo Switch, iOS, and Android after this broadcast. We hope you download it and give it a try. En vrai, ça a l'air pas trop mal. Allow me to share some news about the Pokemon main series. A free update geared for the Nintendo Switch 2 system is available for the Pokemon Scarlet and Pokemon Violet games. Pas si moche le jeu, mais bon. Bonjour Toto, comment vas-tu? You'll be able to enjoy smoother movement and even sharper graphics. We hope you try visiting the Paldea region on Nintendo Switch 2 as well. Ah non, mais la qualité de l'air. Ça va, tranquillou. C'est un tout petit live aujourd'hui. C'est pour le Pokémon Presents. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est horrible, c'est quoi ce truc? Mais en fait là ça brille trop. Vous savez que j'adore hein, quand ça brille, les paillettes, tout ça, mais là ça brille trop. On voit rien. Ça s'appelle comment? C'est la cristallisation là? These Terra Raid battle events will feature Shiny Wo-Chien, Shiny Chien-Pao, Shiny Ting-Lu, and Shiny Chi-Yu. But just winning the Terra Raid battles won't be enough to get these 4 Pokemon. You'll be able to add each one to your team only after it's been defeated 1 million times. Oh là là, everyone will have to work together to attain the treasures of Ruin. Pokemon mass outbreak events will also be occurring at the same time. Qu'est-ce que c'est que cette horreur là? Ah, il est moche. And that's not all. We're also giving away a tracksuit apparel item, so we hope you continue to enjoy adventuring in the Paldea region. Pokémon. De toute façon, j'ai envie de te dire, ZA va pas sortir pour l'instant, donc ouais. Next, allow me to share some information about Pokemon Champions. Je connais qui vont participer à ça. Ce sera pas moi. Pokemon Champions. In this title, you can enjoy the battles you know and love from the Pokemon series on your Nintendo Switch. Un ou deux jours, tu penses, Holomiste? You can invite your previous Pokemon partners to join the action by linking with Pokemon Home, or you can find new partners to battle alongside you right away from within Pokemon Champions. You can recruit Pokemon to your team to battle alongside you. It's up to you which Pokemon to choose.
C'est juste un jeu de combat Pokémon, si j'ai bien compris. Bah moi ça me faisait penser, alors tu me diras j'ai jamais joué mais de base j'allais dire ça ressemble à Stadium. Non? Ouais, moi je pense plutôt à autre chose mais je sais pas son nom, c'est un Pokémon, peut-être Stadium. Take on thrilling matches in single battles and double battles. Finally, we'd like to introduce you to a new way to raise Pokémon that lets you enjoy battles even more. Pokémon non ouais, ça a l'air d'être ça. Mais je sais qu'ils avaient fait un truc, je crois que c'est pas Pokémon, mais ils ont fait un jeu dans lequel tu peux avoir tous les Pokémon et en fait tu fais des combats en ligne contre plein de gens et en fait il y a plein de trucs de strat. Il y a eu plein de shorts comme ça, des vidéos en ligne. Bringing Pokémon battles to everyone. Ils sont inspirés. Pokémon Champions. Pardon, je parle pas ça. Plan to release in 2026. Last up, we have some news about the Pokemon Legends ZA game. Please have a look at this video. ZA. Pokémon ZA. D'ailleurs, avec le nouveau PC, on pourra enfin jouer à Mario Kart là, parce que j'ai la Switch 2, mais je l'ai toujours pas mise et tout. Hein. Je vous jure, c'est un délire à quel point la musique elle est vraiment pas forte dans leur mixage son. Oh, putain, Lindo, t'as fait un mix de... T'as fait un mix de tout. Bonjour Lindo. Franchement, pour mettre des trucs qui brillent partout, ça ils savent faire. Des paillettes, des animations, c'est bien. Mais alors les graphismes, des trucs qui sont inamovibles. Ouais. Je trouve que ça fait pitié quoi. Ah, et le pire c'est que le jeu a l'air bien quoi. Genre regarde les fenêtres là toutes plates là. Pokémon Legends. En fait, ouais. Je pense que je laisserai Ponce y jouer un peu et voir ce qu'il en dit parce que... Il n'y a aucun relief dans les fenêtres où il y a même des balcons et tout, mais il n'y a aucun relief. Ça fait un peu pitié. Hein. Mais je l'ai toujours dit, Arceus, je suis passé au-delà de ouf. Hein. Genre, j'ai tellement adoré Arceus, il était trop bien. Je peux comprendre, hein, mais ça reste pas acceptable, je trouve. Hein. Ah oui, c'est pas acceptable, ouais. Team MZ's objective is to protect the city of Lumiose. Let's get to know Team MZ a little better. There's Naveen, a fashion designer in the making. And there's Lita, who aspires to become a professional dancer. As part of Team MZ, you'll spend your days in Lumiose City with this crew. Lumiose City looks different by day and by night. Ranger. During the day, you can explore the city and find lots of Pokémon to add to your party. Cette horreur aussi. C'est Mistibule. Then, by night, you can compete in the ZA Royale with the Pokémon you've raised, aiming to climb the ranks. Ah, pareil, Olomi, c'est pour ça que je pense que je laisserai Ponce y jouer un petit peu pour voir ce que ça donne vraiment. As you advance in the ZA Royale, battles against powerful trainers await. Oh, One of those trainers, Corbeau, is the boss of the Rust Syndicate, an organization operating in Lumiose City. It seems like he has some kind of business with the members of Team MZ. Non, pas de geeks. Vie urbaine Lumiose City offers plenty of ways to have fun aside from Pokémon battling too. Trainers can change their hairstyle. Je crois que c'est le principe. Looks.
and outfit to appear however they would like as they stroll around the city. Le méchant avec ses yeux de méchant. Oh wow! La grosse If fleur. you teamed up with a Furfrou, a Pokémon with distinctive long fur, you can even have it trimmed into fashionable styles. Putain! Oh, tu peux faire comme les vieilles mamies avec leur pauvre caniche là. Like. En vrai, ça a l'air tellement mignon. C'est chou en vrai. J'aimerais bien que tu puisses faire ce genre de truc avec les Pokémon. All kinds of encounters await you in Lumiose City. Pokémon Dress to Impress. Emma, vraiment, par contre, ça a l'air cool ça. Lumiose, will ask you to help with her detective work. C'est pour ça, genre, ça va me frustrer si je sens que le jeu est super bien, mais que les graphismes sont... En vrai, ils ont l'air mieux que Arceus, ok. Mabel is the acting director of the Pokémon Research Lab. Je trouve qu'on s'en rend pas trop compte vu que là c'est un paysage urbain et dans Arceus c'est vraiment dans la nature. You can receive useful items for your adventures in this game. Je sais pas ce que t'en dis. On peut custom les Pokémon, on peut custom un Pokémon. Something strange has been occurring in Lumiose City recently. Some wild Pokémon have been mega evolving on their own and going rogue. These so-called rogue mega evolved Pokémon can't contain their own strength and are the very definition of dangerous. To take them on, you'll need to fight Mega Evolution with Mega Evolution. Mega Evolution! Oh, les ailes sur sa tête, One newly discovered Mega Evolved Pokémon, Mega Dragonite, has distinctive Dragonair-like features, like wings on its head and a pearl on its tail. J'aime bien la While tackling rogue Mega Evolved Pokémon, you'll want an ally from Team MZ at your side, plus strong bonds with your Pokémon. Tao, le mist. This city holds many stories. Different wishes intertwine people and Pokémon to coexist. Ça aussi, c'était trop mignon. Pokémon Legends ZA, coming Thursday, 16 October octobre 16, 2025. Eh ben... Oh, c'est encore très tôt. Je vous conseille pas de le prendre sur Switch de base. J'ai l'impression que... Oh, waouh! Une station anticipée. What did you think? Pokémon Legends ZA is releasing on October 16, 2025. We hope you're looking forward to your new adventures in Lumiose City. That's all for today's presentation. Thank you very much for tuning in. Ok. Bon, comme d'hab, hein, ils ont pas drop non plus des dingueries. Hein. Attends, là, il y a Pikachu et rappelle-toi, il y avait Pikachu DJ juste avant. Je sais pas si... Non, en effet. Non, bah pas grand-chose, comme d'habitude, oui. Mais ouais, c'est rare qu'ils drop vraiment des énormes trucs. Surtout les Pokémon Presents. Souvent ils nous montrent même vraiment pas grand chose quoi. Mais en fait c'est bien pour les intéresser. En fait je pense que je suis du même avis que toutes les présentations sur Pokémon Zelda qu'on a eu depuis tantôt. C'est à chaque fois que en fait on attend de voir parce que on attend de voir. Puis ils montrent toujours les mêmes choses hein, en soi. Je sais pas. Moi je trouve que ça sert à rien de montrer encore plus alors que c'est bon, t'as déjà montré ça. Je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont déjà fait des teasers de Pokémon Zelda. Je vois pas à quoi ça sert. Là, le truc qui est intéressant... où est-ce que c'était? C'est les customisations. On a vu... Là, on n'en avait pas. Ah, ça, je l'aime bien. Coucou FK, ça va? Comment vas-tu? Après, je sais pas si ça vient du Pokémon en soi. Parce que je sais que Fleurette, il y a plusieurs versions. Mais la customisation... Autant des persos, parce que là du coup ils nous ont montré la customisation des persos qui est beaucoup plus approfondie que dans les autres jeux. Du coup ils avaient commencé à le faire. Ah bah attends, c'était choix de la couleur de la casquette hein, donc. Ouais mais je repense aux Pokémon rouge, Ruby et Omega, Saphir, Alpha, je sais pas quoi là. Et je trouve qu'ils avaient vraiment fait de la customisation de fou sur le personnage.
Et ça ajoutait pas grand chose en soi, hein. Je sais pas. Ouais, mais là, il y a l'air d'avoir une histoire de... Après, là, tu peux vraiment... De boutique. Ouais. Vraiment, genre en mode un quartier commercial et tout, genre un centre commercial et tout ça. Donc je me dis, pourquoi pas. À voir. J'ai vu quelqu'un dire, ce live aurait pu être un email. C'est tellement vrai. C'est vrai qu'ils ont pas dit grand chose de nouveau et de... Ah, tu veux dire, ouais, une newsletter, quoi. Ouais, bah ça pourrait être une newsletter en mode on a Pokémon Sleep, il y a des mises à jour, machin, il y a des mises à jour. On a un truc dans les bacs avec Pokémon en pâte à modeler, pas de Fimo et en animation sur Netflix. Et là, on a juste plein de trucs nouveaux à vous montrer sur ZA et puis voilà. Mais le pire, c'est que je suis ton avis, Chenir. Le pire, c'est qu'il me tente. Moi, il me tente. Ah ouais, moi, je sais pas. C'est pas un remaster, d'ailleurs, Zelda? Non, c'est un nouveau? J'arrive pas à savoir. En fait, je crois qu'il y a déjà eu un jeu sur ZA, mais je suis plus sûre. Le nom de la coiffeuse, c'est On Rase. Zelda, c'est un nouveau. Zelda, c'est un nouveau. Ah, mais voilà, c'est ça. Ah, le même univers. C'est peut-être pour ça que ça te tente. T'avais commencé sur XY, non? Moi, j'ai commencé sur celui juste avant Arceus. Diamant Perle? Ouais. J'ai pas fini. Il est bien. J'ai pas fini. Moi, celui que j'ai adoré, c'est Arceus. Ce monde ouvert là, j'étais trop contente. Moi, j'ai poncé le jeu. Hein. Oh, attends, celui juste avant Arceus, Legends Arceus? Ouais. Ah merde, c'était quoi le nom du jeu? C'était aussi en monde ouvert ou c'était... Non, c'était un Pokémon classique. Un remaster ou pas? Je sais pas. Parce que c'était peut-être pas Diamant et Perle. C'était pas un truc genre jaune, rouge ou un bail comme ça là? Ah merde, j'ai plus le nom. Le truc genre vieux récent? Je sais pas. Mais j'en sais rien, moi j'y connais rien en Pokémon. Je sais plus. Pokémon, jeu Switch. Épée bouclier. Non, c'est Diamant et Perle. Hein. Oui, c'est Diamant et Perle parce qu'à l'époque je faisais la blague sur Peupeurle. Peupeurle. Donc oui, non, c'est Diamant et Perle et je sais pas lequel j'ai, mais je crois que j'ai Perle. C'est pas si important lequel t'as. Ça change pas énormément. Bah ça change ton starter, non? Non, ça change le Pokémon que t'as à la fin et certains Pokémon que tu rencontreras dans ton aventure. C'est tout. Non, c'était pas le Pokémon Moto, celui-là je l'ai pas pris. Ça c'est... il est sorti après. Je crois. Non. Si? Oui, je crois. Et il est sorti après Arceus. Je veux un remake de Noir et Blanc 1 et ou 2, ou bien un Pokémon Legends Noir et Blanc, ou un Noir et Blanc 3. Moi je suis content qu'ils aient commencé Pokémon Legends avec Arceus, justement là où t'as le plus de Pokémon, avec les générations genre 3 et 2, je crois qu'ils en ont mis. Ils ont mis pas mal de Pokémon légendaires justement qui sont très, très significatifs de la série. Et c'était vraiment le bon move de commencer avec Arceus. Coucou Baleine! Alors l'annonce de Silksong. Bah écoute, je trouve que le message de AFK résume bien. J'ai vu quelqu'un dire ce live aurait pu être un mail. Voilà. On a appris des trucs, mais c'est pas non plus transcendant. Moi j'avoue que ça me... En fait, j'étais déshypée le Pokémon Present avant. Celui-là me remet un peu dedans, où je suis en mode... Bah finalement, effectivement, ma première impression c'était que vraiment le jeu je voulais. Le deuxième Pokémon Present, j'étais en mode finalement ça me tente plus du tout parce que j'ai l'impression que je vais être déçue, ça va vraiment me déplaire. Et là, ils me remettent un peu dedans. Ce que dit Shoni, je suis assez d'accord. Le jeu me tente, mais j'ai très peur du prix. Ah bah, je pense que le prix, il va être affolant. 95. 95, hein. Oh là là les jeux de base de Nintendo, la Switch 2, c'est 90. C'est une dinguerie. Donc ça va être 95, c'est sûr. Oh, mais t'inquiète, il y a un parc maintenant si tu veux pas acheter le jeu. Ouais, c'est ça. Complètement d'accord pour Legends. Selon ce que donne Legends ZA, ça peut relancer la mode Pokémon à fond. Ouais. En vrai, pour moi, la grosse annonce, c'est le parc Pokémon qu'il va y avoir au Japon, je crois. Ça, je pense que c'est the annonce très neuf et très intéressante du Pokémon Present qui peut faire... redonner un peu plus de trucs à Pokémon. Alors c'est où exactement? Parce que j'ai vu qu'ils avaient une map. Attends. Oh, c'est chiant YouTube pour ça.
Ouais, parce que c'est... 70 € pour Switch 2. 60 pour Switch 1. 70 seulement? Eh ben... Ils nous font une fleur ou quoi? Attendez, je vous remets en full. Poké Park Kanto, the first permanent outdoor Pokémon attraction, will open soon. Poké Park Kanto. Ouais, c'est... Tokyo. Non, c'est pas Japon. Si, c'est Tokyo. Si, c'est Japon. Ah oui, Tokyo, j'arrivais pas... En fait, je regardais la map, je croyais que c'était la map monde, mais non, c'est Tokyo. Ok. Tu vois, ça, je pense, c'est The Annonce qui va refaire du bien à un Pokémon. Ah, pendant longtemps, j'étais comme toi, Balena Pokémon, franchement, c'était pas trop mon truc et tout. Et en fait, c'est l'annonce à l'époque de Arceus, Monde Ouvert, qui, moi, m'a vraiment énormément plu. Et j'ai du coup voulu m'intéresser à Pokémon. C'est comme ça que j'ai acheté le Pokémon qui est sorti juste avant, qui m'a pas plu. Par contre, j'ai pris Arceus et Arceus, j'ai adoré. Arceus, j'avais énormément hésité à prendre parce que j'étais un grand fan de tout ce qui était mythologie autour de Sinnoh, justement qu'on traverse dans Arceus. Et en fait, j'ai déjà vu la gueule de Dialga et Palkia et j'avais envie de me foutre en l'air. Ah ouais, mais moi je les connaissais pas d'avant, donc pour moi ils étaient bien. Non, moi j'ai pas aimé, ils étaient pas beaux, je sais pas, j'ai pas aimé du tout. Puis j'ai cru comprendre qu'en fait la mythologie tu la travailles pas trop finalement. Si. Dans le jeu, tu traverses un peu la mythologie ou pas de... Tu l'as pas fait? Si. Tu sais pas dire? Non, je sais pas dire. Bon, moi je faisais que me balader et capturer des ponitas. Ah ouais, donc, ouais, moi je suis plus à l'histoire. Hein. Moi je capturais des trucs mignons. Et il y avait plein de Pokémon que je connaissais pas. Je disais, oh lui il est trop mignon. Et hop là, ça finit dans mes poches. Voilà, je connaissais pas la moitié des Pokémon. Je me suis fait une team. J'avais une team d'évolution. Oui. Mais mon autre team j'avais Gardevoir, Rosalia. Ah, les Pokémon beaux. Ouais, les évolutions et tout, mais ma team elle est trop belle quoi. Genre c'est que des reines. C'est que des reines. Mais non mais je connaissais pas la moitié, donc du coup j'ai adoré Togekiss. J'y avais qui là-dedans aussi? Je crois qu'il y a pas de Faramp dans Arceus. Je crois que Faramp je l'ai découvert après. Mais ouais, quand c'était mignon, j'étais hop là, ça c'est dans ma poche. Il y avait des Voltorbes. Hein. Oh, l'horreur de ce truc-là. Ils étaient pas beaux. Ou un oignon, je sais pas. Tout bleu, c'est une petite boule. Ah, c'est pas Misterbe? La myrtille là. Ah non, celui qui fait A, c'est Aragdo. Aragdo. En fait, c'est une sorte de petite araignée d'eau. Je vois celui que tu dis, Baleine, c'est dans Pokémon, dans l'animation. Enfin, dans la série animée, un jour, à un moment donné, ils sortent un Pokémon qui s'appelle Aragdo. Il fait Ah. Aragdo. Ouais, avec un K. C'est lui. En plus, il rougit tout le temps. Il était pas dans Arceus. Il fait Ah. Ok. T'es humaine ou pas? Je peux pas... Elle contrôle plus, hein. Ouais. C'est... Mets la vidéo Aragdo, écrit Aragdo A. Et charge dans l'onglet vidéo peut-être. Ah non, on va pas le trouver je pense. Bon tant pis, c'est pas grave. Mais en gros, il est très chou, je trouve, à ce moment-là, ouais. Et ils sont chiants. Hein. J'ai pas compris pourquoi il te demande tout le temps le... Y a pas son bruit dans... Tu peux pas le mettre? Ouais. Ah. Je sais pas si je peux te retrouver... Merde, je peux pas prendre mon téléphone. Je voulais voir si je pourrais te retrouver. Ah, il est là. C'est ça? Non. Ah oui, mais ça c'est dans le jeu. Putain. Ah, tiens, regarde, il tombe bien lien. YouTube, point.
Je la vois. Je l'entends déjà. Juste A. Juste A. Ça me fait rire à chaque fois. C'est quoi vos Pokémon préférés? Question qui fâche. Oh, je saurais pas dire. Bah moi les évolis. Enfin les évolutions quoi. Galopa j'adore aussi. Dracofeu parce que je suis team pas original. Oh là là, team Tortank. Non mais c'est quoi ça? Moi je suis team feu moi. Je suis team O. Moi c'est plus genre en légendaire tu vois j'adore Mew. Trop choupi. Surtout la version shiny là, toute bleue. Il est trop mignon. Et Dialga, mon petit chouchou. Sinon en Pokémon classique j'adore Pingoléon. Je le trouve trop mignon. J'adore Togepi. Je l'adore. Moi il me casse trop les couilles parce que je le connais que dans l'animé et il m'énerve. Il est trop mignon. Il est trop chou. Je vais faire un câlin. Lui je l'ai vu, j'ai fait oh. Bah allez regarde, t'as vu sa sale tête là? Il est trop mignon. Oh, oui, Bibou. Bibou. Ouais, ça la mèche, hein. Ouais, bah ouais. Moi, c'est Statitique. Statitique. Il est pas beau. J'aime pas Statitique, moi. Oh. Une araignée sur l'électricité statique. Il est adorable, mais qu'est-ce que tu racontes? Oh là là. Alors que Faramp, je crois que c'est PH. Hein. Oh, moi, il me fait trop... Oui, c'est ça. Et MP. Quand il est shiny. En shiny, je l'aime bien. Mais moi, c'est un Pokémon que je trouve trop débile. Il me fait trop rire. Ah, je l'adore. En Pokémon que j'aime bien comme ça aussi, c'est Marestre. Marestre, ouais. Il est trop bête. Ah, je l'aime pas. Oh, j'aime pas. Mais... Au secours. Mais regarde-le là, avec sa tête d'ahuri là. Non, mais... Regarde quand il sourit là. Oh, il est trop bête. Carte illustration de Scrutella de la dernière extension. L'extension évolution là? Carte. Scrutella, c'est le truc noir et blanc, non? Je crois. Pokémon poison ou fantôme, je sais plus. 2025. Celle-là? C'est vrai qu'il est bébé. Hein. Super psy. Noir et blanc. Oui, c'est elle. Ouais. Ouais, c'est mignon. Ouais. En fait, c'est quoi? C'est une totote? Je pense que oui, ça représente l'enfance. Après, quand tu regardes ses évolutions, en fait, c'est genre une lady qui grandit, genre une veuve noire qui grandit, si tu veux. Je dirais. C'est à ça que je la comparerais. Je sais pas comment ils appellent ça en Pokémon. T'as pas une autre carte? Normalement ils disent c'est un Pokémon quoi alors, genre si tu vas là, si tu regardes le gris, ils disent c'est quoi comme ouais. Pokémon d'un... Oui. Ah non c'est plus... Ah voilà. Dévisageur. Bon. Ouais j'adore Roselia aussi. Attendez déjà, je vais les mettre un peu... Oui. Roselia, ouais, j'aime bien. Rose Bouton, Roselia et Roserad. Oh, j'adore Roserad. Ah, apparemment, pour Pokémon Friends, dépêchez-vous, les pseudos commencent à être pris là. Ah, tu connais Roserad? Oui, je crois. C'est l'évolution de Roselia là. Elle est trop belle. Oui. Mais je crois que j'avais une team où j'avais les trois. Ah ouais. Moi, j'adore aussi Rafflesia qui est un peu dans le même mood, mais c'est plus genre la fleur Rafflesia du coup. Je l'aime trop. Oh, j'aime pas. Et du coup, il y a une vraie fleur comme ça, t'as vu? Oh, ça me dégoûte. Moi, j'aime trop. Mais en vrai, attends. Est-ce qu'ils ont pas fait un Pokédex Ah si, tu regardes Pokémon Arceus Pokédex, t'écris et tu auras. Puis la moi, mort, je les connais que via ça en fait. Brindibou, Hérissandre. Moi j'avais pris Hérissandre du coup. C'est marrant parce qu'en fait, du coup toi tu dois pas le savoir, mais du coup c'est des starters de générations différentes. Non, je connais pas. Genre Hérissandre, je crois que c'est 2ème gène. Brindibou, ça doit être
5e. Non, Moustillon c'est 5e et Brindibou je crois que c'est après 7e je crois. Oui, non mais le Rafflesia, en fait, là il parle de la fleur. Le Rafflesia est une plante qui pue. Comment on dit? Nauséabonde. Nauséabonde. C'est peut-être pas le terme d'ailleurs, je crois, mais. Ouais, moi j'ai découvert Lixie, Luxio et Luxray dans Arceus. Ah, j'aime pas du tout Luxray, mais j'adore Luxio. Je sais pas pourquoi je trouve Luxray, il en a trop. Les évolutions là. Ah là là, la quoi dit? Mon bébou. Non. On l'entend? Que j'aille fermer la porte? Je sais pas si tu entends. Ah oui, t'entendais pas. Moi je l'entendais. Ah, j'entendais pas. Mais c'est qui quoi de que c'est dans le couloir. Attends. Ah bon? On va crever encore plus de chaud. Non, c'est que c'est dehors en fait. Ah. Mais comme on a la fenêtre ouverte du salon. Oui, bah en fait, comme le micro est plus sensible à cause du fait qu'on est deux. Sauf que moi j'entendais vu que le mien il est moins. Oui, c'est vrai. Il fait moins de arrêt de bruit. Une fleur, voilà, la Rafflesia, une fleur qui fleurit une fois par an, qui sent la chair dans décomposition. Donc c'est les mouches qui lui servent de pollinisateurs et pas les abeilles. Eux, j'en pouvais plus. Les mustéboués, ta mère là. J'adore Mustéflotte. Oh, le Mustéboué et Mustéflotte, pour moi, c'est mes petits bébés. Tu vois, je les adore. Je les déteste. Pour là, me casser les couilles aussi. Par c'est me casser les couilles. Oh, j'adore Alakazam. Je déteste. Kadabra, Alakazam, c'est mes Pokémon préf. Je faisais tout au physique. Monsieur Mime me cassait les dents aussi, j'en avais trop marre. Moi je trouve mignon ce Carigno. Là un peu haut. Oui. Non. Par contre, sans coquille. Ouais, chou. Mais son évolution est dégueulasse. Oui. Bah voilà, Rose Bouton et tout, j'avais une team où je crois que je les avais toutes les trois. Oh oui, enfin je l'ai dit. Oh, elle quand je l'ai oh putain, quand je l'ai découvert dans Arceus, oh j'ai foncé, j'étais là genre enfin j'ai foncé doucement pour éviter de lui faire peur, tu vois, mais... Oh, elle est mignonne. Oui. Oh, elle est plus belle comme ça. Trop belle. Oui. J'avais Fragilady et Gardevoir. Abracadabra, les Pokémon de Lady Gaga Gougou. Elle, ça, Lady Gaga Gougou. Très chaud. Chlorobulle. Oh, mignon. Moi je vous dis, hein, je fonctionne au physique. J'aime bien l'évolution autre de Kirlia, Galam. Moi, je le trouve stylé aussi. J'aime bien les deux. Ah oui, Pachirisu. Oui, c'est vrai. Ça fait bien un Pokémon de meuf ça. Ah j'adore. C'est quoi cette remarque misogyne là? C'est quoi ton problème putain? Hey, tu vis chez une meuf là, ok? Enfin voilà. Je vais me faire jeter. Putain. On a Peluche au tronc, MDR, écureuil. Ça va fan? Oh attends, comment il s'appelle aussi? C'est le petit... C'est pas un renard, mais le truc de Huisui là. Ouais, je crois. Oui, Goupix, c'est après Fenard de Huisui, c'est ça. Et c'est celui-là en blanc là, c'est ça? Je sais que t'as le version blanc, je sais pas si c'est le Huisui. Mais je sais que t'en as un de glace. Ouais, c'est Alola. Ah putain, lui c'est pareil. Je pense que lui, ça doit être mon Pokémon préféré. Ouais, j'avoue que le Fenard d'Alola, ils l'ont très très bien réussi. Il est incroyable. Il est très très beau. Tout comme le Goupix d'ailleurs. Togepi, Togetic et Togekiss. Coucou Ace. T'as fond sur la PS4 que je viens d'acheter. T'inquiète Ace, j'ai lancé, j'ai pas forcément prévenu beaucoup longtemps à l'avance que je lançais le Pokémon Presents. J'en avais parlé genre très rapidement, mais voilà, ça s'est fait un peu... Tu vois un Pokémon que j'aime bien Porygon 2. Non, c'est... Non. Bah pas le Z, le 2. Bah ouais, mais non. Ah mais d'accord. Moi j'aime bien, c'est un canard, il me fait rire, voilà. Le Spectrum aussi, et j'aime pas Ectoplasma. Voilà. Oui, Ponyta de Galar, oh j'adore aussi. Nick l'Ectoplasma. Ectoplasma.
Il y a des gens, ils sont trop fans. Ah, j'adore Spiritomb. Voilà, c'est le premier Pokémon un peu rare que j'avais. Zarbi, j'ai découvert Zarbi dans Arceus du coup. C'est drôle, hein. Ouais, c'était archi drôle, il fallait les chercher. Les alphabets vraiment, et tout, là. Ils étaient planqués, mais vénères dans Arceus, putain. Qu'est-ce qu'il y a, Choni? Il y a des moments, j'ai dû chercher la solution sur internet. Je te lis pas, Choni, hein. T'inquiète. Oh, les Obali, moi, il me faut trop rire, les Obali. C'est juste des ronds qui tournent et qui roulent. Il faut juste rire. Ah, les caninos. Je les aime pas, les versions issues. Je préfère les versions classiques. Oh, Noctunoir. Ah, j'adore. Mais c'est à cause d'un Pokémon Donjon Mystère que je l'aime bien. Ah, je m'en souviens, eux, en plus. Oh, ils étaient chiants. En plus, ils peuvent ouvrir leur bouche. C'est horrible. Ah, c'est parce que tu disais qu'Exoplasma, c'était ta vie. Je veux qu'il fasse vraiment le Pokémon Dragon Peanut. Il n'y a qu'un concept art, mais il est trop cute. Dragon Peanut. Oh là. C'est ça? Ce truc là, il donne pas envie, hein. Il est trop cute ça? Non, le premier. Ah oui. Ah, j'avoue, c'est un peu plus cute. Oh, on dirait les dinosaures là. Oh, c'est trop mignon. On dirait juste une grosse chaussette. C'est chou. En vrai, ouais, j'avoue, c'est mignon. J'avoue, c'est mignon. Ouais, il est pas mal. C'est mignon, c'est mignon. J'aime bien. Ah oui, c'est vrai, il y avait les Raymanta, enfin les... Voilà, les Goupix, Fenard et tout ça, c'était... Oh, c'était ma vie, ça. Eux, je les détestais, là, Magmar et tout. J'aime bien Maganon, moi. Je les déteste, tout ça. Oh, Scorplan. Je déteste. Ah, je kiffe. Je déteste. En fait, il y a que des Pokémon que j'aime là-dedans. Lui, il était bizarre. Motisma, c'est celui qui rentre dans tout, là. Dans les trucs de... informatique. Mélofée et tout, au début, j'étais en mode « Ah, c'est trop mignon !» Après, il y en avait trop. C'est quoi Farfurex? Ah, c'est... C'est nouveau, ça? Je sais qu'ils étaient là la nuit, je crois, si je me souviens bien. Oh, la gueule. Il y a une sacrée classe, hein, quand même. En vrai, ouais. Je trouve. En vrai, c'était assez impressionnant dans Arceus. Mais c'est marrant, avant, il n'y avait pas de Farfurex. C'est une évolution dans Arceus. Ah, seulement? Ah, c'est pour ça. Ouais, parce qu'avant, il n'y avait que Farfuré et Dimoré. C'était le gamin casse les couilles. Eux, là, dans la zone du froid, là, dans Arceus, cassez les couilles. Oh, j'aime bien Ninoclier, moi. Voilà. T'as trop envie d'y rejouer, du coup. Oh, le Zorua de Issui, ouais, mais il est très beau. Pas l'évolution. Ah non, Zoroark, il est pas beau. Que ce soit de Issui ou pas. Hein. Mais Zorua... Ouais, trop chou. Riolu, que ce soit Riolu ou Lucario, moi je veux les deux. Hein. Il était trop fort. Il était archi fort. Je sais, je l'avais mis dans ma team, il était archi fort. C'est un Pokémon très puissant. Et ils ont même mis les Fulgurius et machin. Je sais même plus à quoi ça ressemble. Oh, c'est juste des hommes sur un nuage avec des queues. Ils étaient trop pets de couilles aussi, il fallait faire tout un truc pour les avoir et tout, machin. C'est des légendaires. Hein. C'était... ils ont mis pas mal de légendaires quand même. Ouais. C'est bien. C'était ce qu'il fallait hein, dans ce genre de jeu. Et tout. Ouais, en fait, mais je me souviens plus. Ah, et lui, je crois que je l'ai jamais réussi à l'avoir, je sais plus. Shaymin? Ouais. Je sais plus dans Arceus si j'avais réussi à l'avoir. C'est trop mignon. J'aime bien la version où c'est un sale gosse là, où il est... Non, franchement, Arceus, pour ça, moi j'ai adoré. Hein. C'était vraiment ce principe. En fait, ça correspondait à tout ce que moi j'aime. C'est vraiment ce principe de... t'as plein de Pokémon trop mignons et tout ça. Tu te balades et tu captures, machin, tu te promènes et tout, tu fonces, machin et tout. Et pour moi, c'était génial. C'est ce qui a donné un élan de fraîcheur. Pardon. C'est ce qui a donné un élan de fraîcheur à la série. Ah ouais, Parce que franchement, t'en avais... Moi, je trouve que c'était trop répétitif de toujours sortir le même gameplay pour les jeux. Ouais. Et en fait, ce qui changeait, c'était juste les Pokémon. C'était bien qu'ils fassent un nouveau truc. Mais par contre, ça serait bien qu'ils le refassent avec de meilleurs graphismes. Ça, nom de Dieu, putain, je te jure, moi, quand je jouais sur mon écran, là, celui-là, et quand j'étais dans une grotte, je voyais le contour blanc. Oh. Je voyais le contour blanc autour de mon perso et de mes Pokémon. J'aimerais bien qu'ils fassent ça, mais avec les graphismes genre de Zelda Breath of the Wild. Ça rendrait tellement bien. Ah oui, c'est sûr.
J'aimerais, c'est un jeu officiel en 2D avec tous les nouveaux Pokémon juste pour avoir des... Sprites pixel art comme avant. C'est quoi des sprites pixel art? Bah tu sais... Attends, comment je peux te montrer? Ouais, je cherche. Vas-y, mets Tiplouf, pixel art, Pokémon Diamant. Voilà, ça, celui-là. En gros, t'avais ce genre d'animation, ce genre d'image. Quand tu étais dans ta liste d'équipes, tu voyais les Pokémon, non pas en 3D, mais en 2D. Comme là. Par exemple, là, tu vois Pingoléon, c'est à ça qui ressemblait dans ton Pokédex, etc. Il ressemblait plus à ça, là, tu vois. Exactement celui-là. Et c'était trop bien. Tu les voyais comme ça dans ta boîte PC, etc. Et c'est vrai que du coup, c'est ce qui manque dans les nouveaux Pokémon, c'est que bah, t'as plus les pixel art d'avant. Mais après, ils essayent aussi d'aller avec leur temps, je pense. Donc c'est pas si étonnant. Oui, ils essayent des trucs, quoi. Oh, c'est mignon, ça. Ouais, la Poreille. Lui, je suis sûr que tu l'aurais pris. Oui. Moi, j'y connais rien en Pokémon. Du coup, j'ai découvert plein de trucs. Cherche Germignon. Si, je le connais, lui. Ah bah, je sais pas, moi. Je sais plus pourquoi je le connais. Ça, je saurais pas te dire. Par contre, je connaissais pas son évolution. Que il est très apprécié chez les gens choux. C'est mignon. Il a l'air débile là. C'est un starter de ZA. Oui. Ah, de ZA? Ah ouais. Bon. Trop bien. Si, ils sont visibles, les Pokémon sont toujours visibles dans le Pokédex, mais c'est juste qu'ils sont plus en pixel art, quoi. D'après ce que je comprends. Waouh! Oh, c'est classe. J'aime bien. J'aime bien le concept. Ouais. C'est joli. Ah, mais oui, regarde, t'as Germignon qui est minus et Groink, je sais pas quoi, là. Ouais, bah là, il y a moyen que je choisisse, parce que le starter feu, là... Ouais. Mais Germignon et Kei Minus, c'est pas la même génération? Est-ce que vous saurez me dire? J'ai l'impression que c'est de la même gène. Donc là, Gorikui, il fait un peu tâche, non? Je sais pas. J'arrive pas à savoir. Si. Ok. C'est bizarre comme choix, de mettre deux Pokémon de la même gène, du coup. Ouais, mais Hérissante, du coup, ils l'ont mis dans Arceus. Je pensais qu'ils allaient en mettre 3 de différentes gènes, comme... L'évolution, attends, Hérissante, c'est le starter. Ouais. Et l'évolution, c'est... Typhlosion. Il faisait... moi, ça me faisait trop rire, parce que quand je l'ai débloqué, les évolutions, il me faisait grave penser à genre un adolescent qui fume de la bœuf. Tape Typhlosion, tu vas voir l'autre version, normalement. Parce que c'est vrai que toi, tu connais la version issue, mais il ressemble pas à ça. Typhlosion, c'est tout. Il est complètement différent, je trouve. Là où là, il fait vachement plus déprimé. Je sais pas, il faisait un peu... Il avait un air vraiment genre... ouais, il fait très blasé. Man. Alors que tu le regardes là, il est plus... ouais, c'est vrai. Mais du coup, il me faisait rire, tu vois. J'étais là genre... ouais. La bœuf ou quoi. Ah, regarde là, l'image. Je trouve qu'elle parle bien. Il est bien le dessin. Ouais, il est joli. Coucou Void. Bonjour Void. Waouh. Ça fait beaucoup parler. C'était pas d'ailleurs avec l'histoire... Il y avait pas eu une copie pasta avec Typhlosion, là, je sais pas quoi. Il y a des sales bails, hein, des fois sur Pokémon. Les gens sur internet, ils font des trucs... ça dégue, hein. Tu parles de quoi? Si tu veux, je peux te faire une copie... Je peux t'expliquer une copie pasta sur Aquali. C'est quoi une copie pasta? Copie pasta, c'est en gros des mythes, des rumeurs que mettent les gens sur internet, et en fait ça suit, ça devient un peu de la pop culture. Genre le Slenderman, tu vois. Bah en gros, Aquali, c'est le Pokémon avec lequel les humains auraient le plus de facilité, de plaisir et comment dire, avec lesquels on serait plus probable de s'accoupler, tu vois. Apparemment, il y a de tout, hein. J'avais lu le truc, c'est horrible. J'étais pas sûre d'avoir compris, bon, maintenant j'ai compris. Maintenant quoi. Tu es dedans, c'est bon. Maintenant j'ai compris. Mais les gens sont...
Et ils sont et je sais qu'il y avait un truc sur Typhlosion apparemment qui se mettaient en groupe pour gangbang des filles jeunes, je sais plus. Enfin bref, c'est horrible. Mais je crois que ça venait à l'intérieur de Pokémon. Ouais, je vois la phrase de FK. Typhlosion, c'était pas vraiment une copie pasta, c'est une histoire en interne des devs. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Oh la vache. Le plus compatible avec les humains. Oh ça. Là là. Ils disent, bah il y a de tout. Il y a le lubrifiant, la peau douce. Non mais putain. En termes de taille et de vagin féminin, je sais pas, c'est horrible le truc. Tu sens que c'est des gens qui puceaux quoi, dans ce genre de truc. Quel enfer. C'est horrible. Non, je regarderai pas. Ah non, faut pas lire. Hein. Ne lis pas. Hein. Je te l'enverrai, mais ne lis pas. Non, ça va, je veux pas avoir. Ça me dégoûte, bah moi aussi. Hein. Ah non, vraiment, ne lisez pas ça. Vraiment, je l'ai lu vraiment par pure curiosité. Plus jamais. T'inquiète, Void, on se voit jeudi pour le React. En plus, il y aura 2 épisodes. Il y aura 2 épisodes. Acolyte est mon évolution préférée et maintenant... Là, c'est dur de le voir pareil. Oui, c'est ce jeudi, mais en fait, les épisodes, ils sortent tous les jeudis. La semaine dernière, j'ai pas pu regarder parce que j'étais en vacances. Donc du coup, ce jeudi, on va avoir 2 épisodes à regarder, puis après, ce sera tous les jeudis. En fait, quand il y a une semaine où je suis pas dispo, je regarde l'épisode de la semaine d'après. Mais normalement, je sais pas, c'est quand la finale? Quand est-ce que vous y allez? Oh, c'est pas tout de suite, c'est... Après, moi, je vais pas voir la finale, je vais voir la première de la... Enfin, je crois que c'est pas c'est peut-être la première ou pas la première, je sais plus. Mais je vais voir le live, je vais pas voir la finale. D'accord. Oui, mais c'est quand? C'est septembre? Ouais, septembre. Il me semble donc que ça veut dire que la finale, elle doit être peut-être mi-août? Mi-août, fin août. Ouais, c'est ça. Je pense, ouais. Ouais, les billets ont sûrement déjà été vendus. Un nouveau type pourrait être créé? Un quoi, type de Pokémon? Immeuble? Non. le type urbain. Ah ouais? Mais parce que maintenant ils ont tout fait, Ils vont faire le Pokémon trottoir. Mais c'est comme l'autre là, notre Pokémon là, t'as regardé truc, c'était quoi, Pokémon dévisageur ou je sais pas quoi? Ouais, c'est juste une meuf, vraiment. Une petite fille, des vêtements. Donc tu veux faire quoi comme type? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire comme type Honnêtement, il y a déjà tout qui est fait. Hein. Ils ont rajouté récemment Fée. Ils ont même fait de l'électroménager. Fée et Dragon. Bah ouais, mais c'est vrai. Ils ont fait un Pokémon électroménager. Donc je sais pas s'ils referont un nouveau type. Un type... type racaille. Bonne question, ouais. Dragon existait déjà? Oui, mais ah oui, c'est vrai qu'il existait, mais pas en carte. En fait, c'est qu'ils l'ont ajouté en carte, c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Coucou, la malin. Non, il y a rien qui sauve les meubles. Non, c'est vrai que... on a simplement eu des news en plus, mais genre, ils nous ont montré un peu de customisation. On a vu le parc Pokémon, mais voilà. Beaucoup ont entendu parler du type son, genre Ramboom, etc. Brouham. Il changerait de type, du coup. Ouais, je pense que ça pourrait le faire, mais s'ils commencent à mettre les 5 sens en tant que type, je suis pas sûr que ça... Enfin, après, ils sont pas plus coulés avec le reste. Hein. Non. Ça feu, eau... Tu sais qu'il y a un Pokémon météo qui existe. Tape Morphéo, tu verras, il a plein de formes différentes. Putain. C'est juste de gros coups qui volent. Hein. J'ai pas d'autres mots. Voilà, voilà. T'as le type ensoleillé, type pluie. Non mais y a pas d'effort, y a que la tête qui change. Et type grêle. Et le type normal, c'est vraiment juste 2 couilles qui pendent. Bah c'est des nuages quoi, c'est ça? Ouais. Mais j'avoue que je trouve qu'il manque par contre des évolutions. Genre on n'a pas Evoli insecte. Ça, je suis un peu dégoûté, j'aimerais bien en voir un. Evoli, il manque certains types, genre poison. Putain, je dis... J'aimerais beaucoup donner, pas par contre, pour un Evoli combat. Ah, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Il n'y a pas Roche ni Vol, c'est vrai. Et Dragon.
Mais je sais pas si un nouveau type pourrait paraître. Ça par contre, j'avoue, j'y crois pas. Enfin, je suis pas un gros connaisseur. Le shiny c'est le même. Pas... Oui, mais c'est la couleur qui change. Ouais, tu vois, Ramp il est mieux en rose. Tu vois, je crois qu'il y a des shiny, tu vois pas trop qui sont shiny. Non, il y en a, ils abusent de ouf. Je crois c'est, je sais plus, il y en a un, il est vert clair, je crois, ou du vert foncé. Enfin, bah déjà, regarde Bulbizarre, je sais qu'il change un peu, ça se voit, hein, mais ça change pas de ouf. Mais j'essaie de repenser à un autre, mais la différence, elle est pas là, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça va. Ça encore, ça va, tu vois. Mais il y en a un vraiment, ouais, le vert est vraiment tellement proche, t'es là, ouais, allez vous faire foutre. Non, ouais, il y en a sur lesquels ils se foulent pas. Ça c'est shiny. Les nouvelles évolutions, ils ont dit qu'ils en feront pas parce qu'à cause des fan-made, ils vont forcément se ressembler, donc c'est fini les évolutions. La colosse horrible en shiny. Il est pas jaune. Je sais plus. Ah, c'est vrai qu'il est vert malade. Il est vert vomi. Ouais, il est pas bien là. Donnez-lui un thermomètre, s'il vous plaît. Charbambin. 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 Je crois que c'est Charbampin. Non, Charbambin, j'ai rien dit. Le Pokémon Charpentier? Ah non, c'est pas ça. C'est quoi le shiny? C'est quel le shiny? C'est quel le normal? Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, je connais même pas le Pokémon. Ok. Pokémon. J'arrive pas à voir ça. Lorsqu'il est chromatique, ses yeux sont bleus. Ouais, bah c'est cool, hein. Bien, toujours, mettez-nous toujours plus discrets. Tu connais la différence entre un Pikachu mâle et femelle? Non. Je devrais taper. Parce que des fois, entre certains... Si c'est mâle ou femelle, des fois ils changent leur apparence. Je te jure. Non mais tu peux regarder, hein. T'inquiète, y a rien de chelou. Regarde là. Non, là tu le verras plus. En fait, là, le bout de la queue change. Ça devient un petit cœur. Voilà. Ok. D'accord. Oh, c'est trop mignon ça. Oh. Et bibou. Fun fact, jusqu'à la 3ème gen, les attaques physiques et spéciales dépendaient du type. Les types spéciaux, c'était des évolutions d'Evoli plus dragon. L'attaque spéciale dépendait du type. Les spéciaux, c'était des évolutions et dragons. Moi, okay. Tu me parles chinois aussi, là. L'euphorie, ectoplasma, Togekiss, c'est l'équipe, il y en a quelques-uns qui ne changent pas en shiny. Ah oui, c'est vrai qu'ectoplasma, il change pas. Alors, tu pourras mettre ectoplasma... Non, et liquide. Et liquide, c'est vrai qu'on le voit plus, je trouve. Et liquide, c'est le même, en shiny et en normal. Droite-gauche. Ouais. Vraiment, le jaune est subtil. Hein. Puis même pour l'évolution, hein. C'est pas... va pour trouver ça dans la nature, toi. Il est éclairci. Et il a plus de soleil, quoi. Les évoliers, ils ont tous une différence mâle-femelle pour toutes les évolutions. Ah ouais? Je savais pas ça. C'est au niveau quoi? Au niveau de la queue? Mâle-femme. Oula! Mais putain! Évolution! Ah, oh, c'est pas possible. Différence mâle-femelle. Écrit différence mâle-femelle. Et écrit évolution aussi, non, c'est chaton. Je vais mettre Pokémon, hein, parce que... Ah oui, la queue, regarde, elle est plus arrondie chez les femelles, là. C'est sûr que c'est pour toutes les évolutions? Parce que je savais pour Evoli, mais alors pour les évolutions... J'y mets Nymphali. Vas-y. Bah t'as la shiny, mais c'est tout. Mettre rien en mâle-femelle. Ah. Non. Noctali, c'est l'épaisseur des anneaux qui change. Oh waouh. Oh waouh, c'est subtil, hein. C'est très subtil, hein.
Avant, je pensais que le shiny c'était juste l'opposé sur le spectre de couleurs, mais apparemment non. Bah, je trouve que ça devrait être ça en vrai, ça devrait être bien. Enfin, faudrait que ça se voit vraiment le changement de couleur. Genre Noctali, tu vois que le truc il est plus jaune, il est bleu. Regarde la rondoudou, s'il te plaît. C'est les yeux qui changent un petit peu. Ouais, c'est parce que j'ai vu Fan en parler. Dimorphisme sexuel Pokémon, ça marche peut-être mieux. Dimorphisme sexuel. Pour vrai? Bah, si tu veux chercher différence mâle-femelle plutôt. Il faut mettre dimorphisme sexuel Pokémon. Ah ouais, là par exemple tu vois Doduo. Doduo, il y a une petite différence. Le cou il est noir, le cou il est blanc. Ah, la queue. Putain. Waouh. Ah, c'est subtil, hein. Alors que là... Bah là, ça se voit, hein. Il y a une page Pokébip avec toute la liste. Ah, Floriza. Le centre de la fleur de la femelle contient une graine. Ah ouais. La femelle a des taches noires en plus sur le bas des ailes. Attends, en gros, maintenant les attaques sont physiques ou spéciales, magiques quoi. Mais en 3ème génération, c'était dépendant du type A de l'attaque. Donc toutes les attaques de type feu, eau, électrique, plante, glace, psy, ténèbres, donc les évolutions, plus dragon. Maintenant, chaque attaque peut être physique ou spéciale. Ah, ok, d'accord. Ok. Ouais, c'est vrai que bah, j'ai pas beaucoup joué ni rien, mais j'ai quand même un chouille de notions quand même. Bisous Void. Dans mes vérifications de dossier d'embauche pour être sûr de rien oublier, vu que je commence le 4 août. Courage, bisous. Bout de la queue. Ça aussi, bout de la queue. La Nidoran, bon, ça va. Ça, on s'en fout. Les plus petites dents. Comme si c'est le premier truc qu'on regardait. Je me souviens que Rattata, c'est la taille des moustaches, tu vois, qui change. Là, la truc qui pue, là. Ouais. Au moins dans Arceus c'était marqué. Ouais. Bah c'est marqué aussi, mais dans tous les Pokémon c'était marqué, mais juste t'avais des différences de sprites. Mais c'est... Oh, c'est léger hein, mais tu te dis ils font ça pour beaucoup de Pokémon. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont vu ça quoi. Oh Nibemou. C'est marrant, ils l'ont pas mis pour Evoli là dans la première gène. Alors qu'il y en a une. Ah lui aussi putain l'arbre. Je l'avais trouvé trop bizarre. Lui il me cassait les couilles qui a plus mal. Pourquoi souvent c'est la femelle qui a un truc en moins? Non mais parce que bon la misogynie ça va de regarde, hein. Regarde Culbutoke, tu vas péter un plomb. J'en peux plus. Ah voilà là on a une plus grande proportion. Putain. Dard plus petit, allez, une dent en moins. Ah là on a... Plus gros abdomen, hein, des grosses hanches. Hein. Une forme en forme de cœur. Je sais pas ce que j'ai dit. Une corne en forme de cœur. Voilà, c'est mieux. Pourquoi on a tout qui est plus court ou... C'est une dinguerie de faire ça, hein. Plume plus petite sur sa tête. Bah, je sais pas, je les vois pas. Oh, bébou. La femelle possède une feuille sur son abdomen qui recouvre une plus grande partie de son corps. Ah, elle porte une robe. Pas de mini-jupe pour les femmes. On s'en fiche. Roserade. La femelle possède une plus longue cape. Ah oui, c'est flagrant hein, quand tu regardes les deux sprites. Une corne en forme de conne. Suzanne. C'est subtil hein. Là t'as une tache au lieu de deux. Ça c'est un peu mieux. C'est un peu mieux déjà. Ouais, je préfère quand c'est un peu plus... Enfin un peu moins subtil. Hippopotas, tu vois, ça se voit. Oui. J'aime bien que la femelle elle soit complètement noire quoi. Enfin, parce que souvent dans des espèces c'est comme ça que ça marche. Bon, les évolis là. Parce que les autres sont moches.
Oh, mais boum. Tu vois là, c'est des sprites en 3D. T'as pas de 2D. Ah oui, c'est vrai. Comme ils nous montrent avant. Et il n'y avait pas les évolis. Vous mentez le chat. Oui, je dis d'ailleurs, sachez que maintenant une période... Hein? Pendant une période, le logiciel qui générait les couleurs était buggé et pendant un moment, il y avait des dominantes vertes chez pas mal de Pokémon dans leur chaîne. Ah, j'adore ce genre d'anecdote, c'est archi drôle. C'est archi drôle. Oh, yeah. Oh pardon, excusez-moi. Oh. Non mais je trouve ça intéressant qu'ils fassent quand même un petit peu de variété dans les Pokémon pour pas que ça soit vraiment exactement les mêmes. Oui, quand même. Ils essaient de s'inspirer que dans la réalité, bah, tous les trucs d'une même race se ressemblent pas. Tous les Pokémon IRL. Ouais. Dans le parc Pokémon, en fait, c'est pas un parc Pokémon, c'est un zoo. C'est là où ils vont vraiment les mettre. En fait, jusque-là, ils les cachaient, tu vois, et maintenant, ils vont faire Jurassic Park. Milobellus. Tu vas pas aimer du tout sa base. Wow. C'est une évolution. Regarde la base du Pokémon. Mais base Milobellus. Mais ça va pas ou quoi? Oh l'enfer de cette merde. Putain. Ah tiens, je me demande, est-ce que tu aimeras Coquille-Perle? Coquille-Perle? Ouais. Non. Oh, il est bof. Et son évolution, là, le rose. Enfin, le serpent, ouais. Ah non, ça c'est dégueulasse. ça s'appelle un ver solitaire, ça. Ah ah oui. J'y peux. C'est mignon, mais c'est pas... La carte est jolie, là. Oui. C'est une combien, non? Non, ça va pas partir en tier list Pokémon, à un moment donné, faut que je me casse, moi. Ah oui, c'est vrai. Après, je peux vous laisser à Sky. Hein. Oh ben on est parti en stream, on fait une petite tier list. Voilà. Il va péter les plombs. Il va exploser, là, il est en train de souffler déjà. Je sais ça. Deoxys. Il a plusieurs formes. C'est le Pokémon ADN. Un Pokémon qui vient de l'espace. C'est horrible. Il a le type vitesse, type force, type... Mais tu fais des cauchemars. Type spé, type attaque. Tu fais des cauchemars. Ouais. C'est un alien. Oui, c'est un alien. C'est en fait le Pokémon est arrivé sur Terre par météorite. C'est tout ce que je me rappelle dans sa fiche mythologique. Non mais en fait à un moment donné, juste dites-le si vous avez plus d'inspi, j'adore par contre c'est les billes, Pokémon Voyageurs. Si vous avez plus d'inspi, juste vous le dites et je veux dire on vous en voudra pas. Hein, Deoxys, ça fait très longtemps qu'il est sorti. Bah il avait pas d'inspi depuis longtemps alors. Ouais. La vache. C'est un virus alien, voilà, c'est ça. Ça aussi, ça c'est un ver solitaire. C'est aussi l'évolution de Coquille-Perle. En fait, c'est pas Pokémon là, c'est Subnautica. Je crois que Coquille-Perle, tu vois, il évolue en ça ou en ça en fonction si c'est un mâle ou une femelle. En fait, il y a des gens qui travaillent dans Pokémon qui se disent faut qu'il soit moche. Bah, pour vrai, hein. C'est le 3ème gène Deoxys, voilà, c'est avant la gène de Arceus. S'abstenir, parfois, c'est bien. Bah, c'est pour ça qu'à la gène d'Arceus, ils ont dû faire plein de bons Pokémon en légende. Est-ce que... hein? Non mais lui, il faut arrêter, il est pas beau. Regarde, c'est juste un avion en papier, le truc là. C'est moche. Oh mon bébé. Après... Regarde là, les bébous. J'ai des petits stickers, moi. Oh là là. Après, pas de Patroclus, là, il a raison. Hein. Tous les animaux sont pas beaux non plus. Hein. Voilà. Regarde les guêpes. Oh, les bébés. Oh, et... Vraiment, c'est pas beau. On dirait un boomerang que tu viens d'envoyer, s'il te plaît. Ah, mais toi, je les aime trop. Ou les araignées. Alors, pour une infamie, le mâle a des pointes de ruban pointues, celles de la femelle sont arrondies. Aqualie, le mâle égale écaille pointue, femelle arrondie. Givrali, symbole de la queue qui change selon le sexe. Voltali, la fourrure arrière jaune chez le mâle.
blanche chez la femelle. Pyroli, queue en épi pour le mâle, lisse pour la femelle. Et Noctali, la fidérance d'épaisseur d'anneau. Mentali, la moustache... Différence, je pense qu'il voulait dire. La moustache plus courte chez la femelle. Les évolutions sont tellement cute. J'adore les évolutions. Regardez la famille. Non mais l'autre là, enfin non mais ça c'est interdit de faire ça là. Non. Le mieux c'est de l'utiliser en combat. J'adore. Alors qu'un rondoudou. Je crois que à l'époque, parce que je streamais pas encore quand j'avais fait Arceus, et du coup je crois que quand j'avais commencé à streamer, j'avais fait, je l'avais fait de mon côté, et du coup j'avais démarré Arceus pour montrer ma team, parce que j'avais que des trucs comme ça genre là-dedans. J'adore. Le Kiki on dirait un nuage. C'est bébou. Ouais, ils en avaient pas d'inspi quand ils l'ont fait. C'est bébou. Alors que c'est censé être un Pokémon œuf. Enfin bref. Ouais. Ah, moi j'aime bien. Je les aime bien. Bon. On va se laisser. Nous on va tranquillement, je vais terminer le live et tout. Bah écoute. Comme ça je vais envoyer un message pour savoir à quelle heure je pars. Moi je vais vous laisser, comme ça je vous laisse papoter Pépouze. Ouais. Et puis il va faire froid de l'autre côté du coup parce que là on crève de chaud. Là on est en train de suer. Là ça va parce que je bouge pas. Ah moi je sue. J'ai chaud. Voilà. Je me liquéfie. Statistique. Le plus petit Pokémon a plus d'attaque qu'Onyx, un serpent caillou géant. C'est lequel déjà le Pokémon le plus lourd? Comment il s'appelle déjà ce truc là? C'est pas Gros Cosmog caillou. Je crois que c'est Cosmog. C'est un truc qui est petit. Ah mais genre tout dense, c'est ça? C'est ça. C'est genre un Pokémon univers. Il contient l'univers. Ah d'accord, ok, je comprends. Ça, il pèse 1 tonne. Non, c'est lui, c'est ça. Mignon. Non, lui, pardon. Ça là? Ouais, c'est ça. Ça c'est moche. Oui, mais après il évolue en ça, tu vois. Ouais. Et après ça devient soit le Pokémon Lune, soit le Pokémon Soleil. Donc ça devient un Pokémon légendaire en fait après. Donc ça devient lui, le lion à la fin, ou la lune. En dessous tu la vois aussi. Voilà, ça c'est les évolutions finales de ce Pokémon. Bah ouais. Ah, j'aime bien la lune, elle est jolie. Oh. Ah c'est le shiny ça? Ah non, ça doit être... Ah si. Ah si. Si. Mais il est joli ce Pokémon, j'aime bien. Ouais, quand il y a des étoiles et tout, c'est joli. C'est un trou noir, c'est ça. Il fait plusieurs mégatonnes. Voilà. Pokémon Go. Ok. What? Bref. On va y aller, vous savez, il y a 1500 Pokémon là. Ouais, faut qu'on se rentre, c'est bon, on a pu... De toute façon, Sky, quand il rentre chez lui, il va faire une tier list des Pokémon, il en a pour plusieurs jours. Ouais. Déjà, je vais finir cash, les jeux de cartes de merde là. Je pense que j'ai autant de Pokémon que de ça à faire, tu vois. Pokémon Sleep, putain. Bon allez, je vous laisse tout le monde, des bisous, profitez bien et puis tout à l'heure du coup. Bah nous tantôt et puis voilà, je vais leur dire au revoir, nous on se reverra jeudi sur Drink Race. Yes, ça va être chouette. Yes. Des bisous tout le monde, bye bye.